Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on y va. On regarde l'énergie et le message qui vous accompagnent pour cette semaine avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti. Allez, le message pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Le message pour vous, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, on vous pousse à aller de l'avant, tout simplement. N'hésitez pas, ayez confiance en vous, c'est ce que veut dire aussi ce message. Ayez confiance en vous, faites-vous confiance et avancez, vraiment. Alors, n'importe quel chemin que vous voulez prendre, c'est ce qu'on vous dit là. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, on vous dit d'y aller, mais surtout en confiance. D'accord ? Une très belle carte pour commencer la semaine pour vous les taureaux. On y va, on avance. On croit en soi. Hop, hop, hop. Allez, comme d'habitude, on continue. Premier tirage, on va voir un petit peu avec le tarot des sorcières. Les messages pour vous, les taureaux, comme d'habitude aussi, on va faire une petite coupe et puis après on prendra 4 cartes et le dos de deck. Et ensuite on fera un deuxième tirage. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, bien sûr. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire également, qui peuvent venir compléter cette vidéo. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez aussi tous les liens sous mes vidéos. Allez, la coupe pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Oh, c'est le repos du guerrier. On a la 4 d'épée et on a l'empereur. Il y a 2 4 là, puisque l'empereur aussi, c'est la carte 4, quoi. L'arcane majeur 4. Donc la 4 d'épée vous dit là que oui, il est temps de vous poser aussi, il est temps d'apprécier, il est temps de souffler, de respirer aussi. Là, c'est pour ça que je vous ai dit vraiment le repos du guerrier. Pour moi, il y a des taureaux, peut-être que vous êtes passés par une phase un petit peu compliquée et on vous dit là, ça y est, ça s'apaise enfin, c'est bon. Avec le 4 d'empereur, tout à l'heure, je vous parlais de confiance avec la carte de la volonté, on y est là avec l'empereur. L'empereur, c'est vraiment des énergies où on est sûr de soi, où on reprend confiance en soi, où on est prêt à aller de l'avant justement, d'accord ? L'empereur, c'est aussi des énergies qui vont vous aider si vous voulez créer quelque chose, vous voyez ? Ce sont des énergies qui vont vous aider à mettre dans la matière un projet quel qu'il soit. On est bien ancré, on est bien posé, on a vraiment confiance en soi. C'est la force aussi, c'est la reprise du pouvoir sur sa vie, la carte de l'empereur. Donc voilà, on voit qu'il y a ce moment d'apaisement enfin qui est là, où on est bien, où on se sent bien, où on est prêt vraiment à avancer, à avoir confiance en soi, confiance en ses projets et à aller de l'avant tout simplement les taureaux. On commence fort. C'est cool ça. Allez, on y va pour les 4 cartes. On regardera également le dos de deck. C'est parti. Hop. Allez, pour les taureaux, 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Le dos, que nous dit le dos ? Oh, c'est beau. Encore un 4. C'est cool, ça. 4, c'est la stabilité. Comme les 4 pieds d'une chaise, vous voyez ? C'est vraiment être posé, être ancré. Et là, on a donc ce 4 de bâton qui peut nous parler de joie, de festivité, de bonheur, etc. De passer aussi des bons moments avec les personnes que vous aimez, pourquoi pas. Oh, ah oui, vous voyez, elle est ressortie, la 4 d'épée. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, puisqu'on a cette 5 de bâton. Effectivement, on voit que vous êtes passé, comme je vous ai dit, par une période un petit peu compliquée. Et c'est là où on vous dit que, ça y est, cette période, on la laisse derrière. Enfin, elle se termine. On a cette 2 d'épée
Et on a effectivement la page de coupe, le page de coupe, le valet de coupe. Alors, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a cette période compliquée qui s'achève, où on voit que ça y est, il y a cet apaisement. Vous pouvez enfin souffler. Moi, je pense que ça, c'est cette période, cette 4 d'épée, on nous montre une période où vous allez reprendre en quelque sorte du poil de la bête, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ce qui va vous permettre justement de prendre une décision importante que vous devez prendre depuis un moment. Par rapport à quoi? Par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez? Et là, on voit vraiment que ça y est. Vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous décidez de vous lancer avec ce page de coupe, de vous lancer vraiment dans ce projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Alors projet professionnel, projet personnel, peu importe, mais c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Désolée, Thor, laisse-le. Non, reste là. Désolée, il y a mon chien qui fait un petit peu chier le petit. Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit... Non, ne saute pas de là. 2 minutes, je reviens. Hop, pas besoin de couper. C'est bon. Les aléas avec tous les chiens ensemble, des fois, c'est pénible. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, donc oui, une reprise de confiance, on est prêt pour prendre cette décision et pour se lancer dans quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Là, il se peut aussi que c'est par rapport à ce projet, des personnes qui n'étaient peut-être pas d'accord avec vous, vous voyez, ou des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues pour vous lancer dans ce nouveau projet. Et bien là, on voit que ça y est. Tout rentre dans l'ordre, vous prenez cette décision enfin et vous vous lancez et c'est tant mieux. Je vous le répète, on est dans la coupe, hein, le page de coupe nous parle vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur. Ok? Allez, pour le deuxième tirage, j'ai pris la triade. Et on y va. Allez. Quels sont les messages pour vous les taureaux avec la triade? Allez, c'est parti. On va d'abord faire bien sûr les petites coupes. Hop là, on regarde. Ouh, nom de Zeus, comme je le dis souvent. Regardez-moi ça, retour des énergies, mais c'est ça, retour à la confiance, retour à la force, retour au pouvoir. La lumière, ben, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la victoire. Donc vraiment, on est encore, on va dire, en synchronicité avec tout ce qu'on vient de dire auparavant. Il y a vraiment un retour en force là pour vous cette semaine, les taureaux. Alors je sais pas ce qui se passe, mais vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, hein, et vous allez aller de l'avant, hein, aller vers le succès, aller vers la victoire. Que vous dire de plus? Elles sont magnifiques ces deux cartes. Et oui. Allez, on y va, les 4 cartes. C'est parti. 1, 2, 3. Allez, pas 3 qui se retournent en même temps, s'il vous plaît. Regardez qui y a là. Il est ressorti, le bougre. Allez, une dernière. Et voilà. Et le dos de deck, c'est la carte des sacrifices. Encore une fois, vraiment, il y a une période qui n'était pas top, hein, pour vous, hein. Elle s'achève. Oh là là. Voyez cette illustration où ce personnage a les yeux bandés. Et là, regardez avec le delta, ben oui, les yeux sont bien ouverts. Il y a des papiers à signer, des messages. Regardez-moi ça. Pour moi, il y a une réponse qui arrive pour vous les taureaux. On voit que, pareil, hein, le sacrifice montre vraiment une période compliquée pour vous, d'accord? Une période très compliquée pour vous. Et moi, là, on me parle de quelque chose qui arrive, un courrier important, une réponse importante. Alors, un courrier, un coup de téléphone, un mail ou peu importe. Mais il y a une nouvelle qui arrive très importante, enfin. D'accord? Et regardez-moi ça. On a vraiment, encore une fois, ce soleil qui nous parle de victoire, de succès, de bonheur. Je vais vous le répéter encore. Mais c'est top, hein, il est sorti à la coupe, il ressort là. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y avait vraiment pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc, en effet, là, vraiment, vous allez prendre conscience
qu'il faut aller de l'avant aussi. Grâce à cette nouvelle qui arrive, on voit vraiment que vous prenez conscience des choses et que vous allez aller de l'avant vers la victoire, vers le succès, vers la joie et le bonheur. C'est vraiment ça, hein, comme dans cette illustration où ce personnage, on lui dit enlève ton bandeau et maintenant vas-y, prends cette décision et va de l'avant. Hein, parce que tu mettras aussi dans le mille, c'est ce qu'on vous dit avec le soleil, c'est bon, c'est ok, c'est le succès, d'accord? Donc encore une fois, il y a une période un petit peu compliquée, désagréable, où vous n'étiez vraiment pas bien, et bien là, ce qui prend fin, comme je vous l'ai dit, grâce à cette nouvelle qui arrive, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et de vous dire c'est bon, maintenant je m'écoute, j'écoute mes intuitions, j'écoute mon cœur et je me lance, d'accord? Quoi vous dire de plus? Ben rien, c'est cool quoi. On nous répète le même message, oui, le même message depuis tout à l'heure. C'est vas-y, maintenant que cette situation compliquée prend fin, que tu as le cœur beaucoup plus léger, l'esprit aussi beaucoup plus léger, vas-y, lance-toi dans cette nouvelle chose que tu as envie de faire. Donc là, on vous dit bien, si vous attendez des réponses, une réponse importante, si vous attendez vraiment un courrier ou une réponse à quelque chose, à une demande, ou voilà, c'est ok, on vous dit que c'est ok, ça peut être une demande de prêt qui va être accordée, ça peut être une demande de logement qui va être accordée, parce que là on a quand même le bateau qui nous parle d'un nouveau départ grâce à cette nouvelle qui arrive, ça peut être aussi bien sûr une réponse si vous avez postulé, vous recherchez du boulot, on vous dit c'est ok, voyez, le genre de choses, c'est ça. Donc, tout est ok. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est magnifique. Voilà pour vous les taureaux. On va continuer et finir avec les petits messages de fin. Alors, pour cette semaine, je vais prendre un petit message de l'étoile bleue, mais également, puisque ça, on me l'a demandé, hein, un petit message de l'oracle de l'au-delà. C'est les messages des défunts. Allez, on commence d'abord avec l'étoile bleue, le petit message. Hop. Et le petit message des défunts. Hop. Et on y va. L'étoile bleue vous dit quoi? Pierre de lune, chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition. Je vous l'ai dit hein, avec le delta. Et de renforcer ton ouverture d'esprit, prise de conscience. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Magnifique. Et ensuite, le message des défunts. Les effluves. J'aime te prouver ma présence à des moments bien précis. Souviens-toi souviens-toi de ce que j'aime. J'utilise régulièrement les odeurs de fleurs, de plats ou encore de parfums pour communiquer avec toi. Il te suffit de ressentir et de fermer les yeux pour me voir apparaître. Oui, c'est souvent que les défunts communiquent avec les odeurs, hein, des odeurs que la personne aimait de son vivant. Voilà. Vous pouvez reconnaître vos défunts comme ça en tout cas. Très joli message. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine les taureaux. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on commence avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu les énergies et le message qui vous accompagne pour cette semaine. C'est parti. Allez. Hop. Ce sera celui-ci. Et on regarde tout de suite, pour vous les vierges, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben, on vous dit que pour cette semaine, oui, toutes les énergies négatives, un petit peu que vous trimballez là depuis un certain temps, eh ben, elles switchent en positif. On a le pouvoir de switcher justement, comme je dis, les énergies négatives en positif. Ou alors, il y a certaines énergies aussi qu'on dit négatives qui peuvent nous aider aussi et nous booster à aller de l'avant. Hein, comme la peur, par exemple. La peur, des fois, ça nous booste à aller de l'avant, justement, à nous surpasser, à dépasser nos limites. On peut la switcher en une énergie qui va nous aider à nous dépasser, par exemple. Quoi qu'il en soit, oui, on vous dit qu'il y a ce revirement, ce switchage d'énergie, et ça, c'est tant mieux. On passe vraiment d'un état un petit peu lourd à un état beaucoup plus positif, en tout cas. C'est cool, ça. C'est bien. On se transforme, on fait la mue, on fait le serpent.
Allez, on va continuer pour cette semaine. J'ai oublié de mélanger les cartes par rapport à l'autre tirage. Voilà qui est fait. Je vais prendre dans un premier temps donc le tarot des sorcières pour voir un petit peu les messages. Hein, comme d'habitude, on va pratiquer le procédé comme d'habitude. La coupe, les 4 cartes et le dos de deck. Et ensuite, le deuxième tirage, ce sera la même chose. Allez, on y va. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle quand même, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on coupe, on regarde ça pour vous les vierges. Oh, vous avez pratiquement presque pareil, la même coupe que les taureaux. C'est rigolo parce que les taureaux, ils ont eu aussi cette 4 d'épée et eux, ils ont eu l'empereur. Vous avez le roi d'épée, c'est pareil. C'est la confiance, la détermination. Donc oui, on peut vous parler pour vous aussi les vierges, où il y a eu un moment un petit peu difficile pour vous. Et là, on voit que tout s'apaise. C'est le moment du repos, le moment de souffler. Ok ? On voit aussi qu'il y a certaines forces justement qui reviennent. Vous voyez, on parlait d'énergie qu'on switch, de négatif en positif. Et avec ce roi d'épée, c'est ce qu'on peut vous dire aussi. On peut vous parler là de détermination, d'être sûr de soi, de reprendre confiance en soi et d'aller de l'avant. Ok. Pour moi, il y a des personnes aussi qui souhaitent aller de l'avant par rapport à une idée, à un projet, à quelque chose que vous voulez faire. Et là, on vous dit c'est bon, ok. Tu peux y aller, quoi. On sent cette détermination. La 4 d'épée aussi, elle peut représenter un instant de méditation, d'introspection. Certaines vierges ont pu faire justement un temps de pause, un temps d'introspection, de méditation pour savoir où vous voulez aller. Faire un petit bilan en quelque sorte. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Quel chemin vous voulez prendre. Et là, on le sent que pour cette semaine, ça y est, vous allez enfin trouver ce chemin, ces choses que vous voulez faire et vous allez aller de l'avant. D'accord ? Il y a vraiment ce retour à la force, à la détermination. Donc, c'est top pour vous les vierges. Allez, on va continuer. 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti. Bon, il y a le monde qui est tombé, hein, je vous la montre, mais je vais la remettre dans le paquet. Le monde, c'est la carte du succès, c'est la carte de la victoire, d'accomplissement. Le monde s'ouvre à vous, tout simplement. Donc, c'est chouette. Allez. On y va. On coupe. Allez, les 4 cartes pour les vierges. 1, 2, 3 et 4. Le dos, que nous dit le dos? Oh, vous avez le même dos de deck aussi que les taureaux, c'est fou. Donc si vous êtes vierge ascendant taureau ou taureau ascendant vierge, vous avez les mêmes cartes là. Donc oui, la 4 de bâton, c'est les choses qu'on fête, c'est la joie, le bonheur, le partage. Vraiment, on peut fêter par exemple quelque chose qu'on met en place, un projet qui fonctionne. C'est une carte très positive, ok? Alors, on va commencer encore avec un 4, puisque c'est la 4 de coupe. On a les amoureux, arcane majeur. On a aussi ce chevalier de pentacle. On va de l'avant et regardez-moi ça, on finit avec le 10 de coupe, c'est magnifique. Alors vous, on est dans le sentimental. Hein. Je dois l'avouer que là, il y a quand même le sentimental qui ressort beaucoup parce qu'on a coupe, amoureux. Pour moi, vraiment, c'est ça. Peut-être ça peut résonner dans un autre domaine, mais en tout cas, moi, ce que je ressens là de suite, c'est l'amour, c'est le sentimental. Et là, on peut me parler avec ce 4 de coupe. Vous êtes un petit peu paumé côté sentimental. On peut me parler, par exemple, de quelqu'un de célibataire qui est un petit peu perdu, qui se sent un petit peu seul. Et pourtant,
Et pourtant, je pense que cette personne-là, en tout cas pour les vierges, si vous êtes dans cette situation où la solitude vous pèse un petit peu, on vous dit d'ouvrir les yeux parce qu'autour de vous, ben il y a des personnes qui peuvent aussi vous convenir, mais sauf que vous les voyez pas. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le passé aussi, à gamberger le passé, voyez. Et on vous dit, relève la tête parce qu'autour de toi, il y a des personnes qui pourraient vraiment te convenir côté sentimental, d'accord? On voit que vous sortez de toute façon de de ces énergies-là, en tout cas, hein, où où vous morfondez un petit peu dans votre coin. Parce que là, avec les amoureux, effectivement, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre et d'un nouveau départ sentimental, hein, vraiment. On vous dit aussi que cette relation, elle peut être très riche. Cette personne, elle peut vous apporter beaucoup de choses. Alors, quand je dis très riche, c'est pas que la personne, elle va vous remplir votre compte en banque, hein. Peut-être, j'en sais rien. Tant mieux pour vous, si vous le souhaitez. Mais ce que je dis là, très riche dans ses sentiments, dans sa façon de faire avec vous. Il y a vraiment beaucoup de partage, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur avec cette nouvelle personne en tout cas. Donc oui, on part vers un nouveau départ. Et avec cette 10 de coupe aussi, la 10 de coupe, ça représente les moments, les beaux moments de partage, de joie, où on est bien, où on se sent bien. Donc voilà, c'est vraiment... le tirage sentimental au top, hein, si vous êtes en recherche en tout cas d'une relation, on vous dit mais vas-y dans cette nouvelle relation parce que ça va bien fonctionner. Le 10 de coupe, j'adore dans le sentimental, vous voyez. Donc oui, nouvelle relation, on sort de ce célibat qui était un petit peu lourd, hein, pour certains d'entre vous, c'était vraiment quelque chose de très lourd, d'accord ? Après, on peut me parler quand même, je vais sortir quand même de ce sentimental. Comme je vous ai dit, ça peut parler dans d'autres domaines. On va dire d'ordre général. On voit que certaines personnes, vous creusez un petit peu la tête. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais vous êtes en train d'hésiter. Vous ne savez pas. On vous dit aussi là de regarder autour de vous parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider aussi dans votre projet. Ne fermez pas les yeux à des mains qui vous seront tendues. C'est ce qu'on me dit en tout cas là. Donc, il y a des personnes qui sont là pour vous aider à avancer dans ce projet-là, vraiment accepter l'aide qu'on vous donne, hein. On le voit, il y a une décision qui va être prise pour vous lancer dans quelque chose de nouveau et en plus de ça, on vous dit mais vas-y, lance-toi parce que derrière, ça va t'apporter tellement de belles choses. Avec ces deux cartes-là, on vous dit mais vas-y, lance-toi dans cette chose que tu veux faire parce que ça va t'apporter que du bon pour toi. Mais surtout, comme je vous l'ai dit et je le souligne à nouveau, si on vous tend la main pour vous aider, ne refusez pas, dites oui. Si j'insiste, c'est peut-être parce qu'il y a des vierges qui ont l'habitude de ne pas vouloir qu'on les aide, pas par orgueil, peut-être qu'il y a certains par orgueil et tout ça, ou alors qui sont têtus, des choses comme ça. Mais là, on vous dit vraiment, si tu veux avancer dans cette chose nouvelle, dans ce projet nouveau que tu veux faire, laisse-toi aider, tout simplement. Pour une fois, laisse-toi aider. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on va continuer avec un deuxième tirage. Cette fois-ci, je vais prendre la triade. Allez, on y va avec la triade. On va faire comme avec le tarot. On va faire d'abord une coupe et ensuite le tirage. C'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant vierge. Oh là. Pour les vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Allez. On y va pour une petite coupe dans un premier temps. C'est parti. Oh, ça c'est beau. Un nouveau départ qui va vous permettre d'aller de l'avant, de grandir et d'avancer, hein. La mort, c'est la renaissance en fait, hein. C'est la carte de la renaissance. Donc oui, effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui se termine enfin, quelque chose de lourd, quelque chose qui vous plombait vraiment. Et bien là, on voit qu'il y a une renaissance. Et là, à côté, on nous parle vraiment d'une élévation, hein. On voit que vous allez avancer, que vous allez grandir, vous allez passer à l'action aussi. D'accord ? Ça, c'est cool. On peut nous parler aussi d'une avancée côté spirituel, hein, d'une belle évolution côté spirituel, qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses, d'accord ? C'est cool. Allez, on y va. On continue. 4 cartes et le dos de deck avec la triade. 1, 2, 3,
4, 5. Allez, il y en a une de plus qui est tombée, c'est pas très grave, on va la garder. Et en dos de deck, on a les documents, les papiers, etc. Oh, oh. Ah, vous sortez vraiment d'une situation, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu lourde, un petit peu compliquée, hein, puisqu'on a l'illusion, l'adversaire, mais ensuite derrière, on ne s'affole pas. On a un nouveau commencement avec l'alpha, on a la paix et on a la protection. Et ça, c'est cool. Alors, effectivement, il y a une situation là. Alors, on peut me parler aussi dans le sentimental, je vous l'avoue. Parce qu'on peut nous parler, oui, effectivement, vous êtes passé par une période pas cool du tout. Peut-être qu'il y a eu une rupture ou votre partenaire, en tout cas, vous avez peut-être vendu du rêve. On parle de trahison, on parle de mensonges, on parle de choses, de promesses qui n'ont pas été tenues, etc., etc. Pour moi aussi, il y a des personnes, hein, il y a des vierges qui ont fait justement un travail sur vous-même, hein, un travail sur vous-même pour justement laisser partir tout ça, laisser partir ces blessures sentimentales. Et c'est payant puisqu'on nous parle effectivement d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ qui va vous apporter justement la paix, la sérénité, une belle nouvelle relation. En plus, on vous dit que cette nouvelle relation est protégée, d'accord? On a le papyrus. Pourquoi on a le papyrus? Déjà, on nous parle vraiment de nouveau départ, hein, donc c'est bien ça. Et en plus, on vous dit que avec cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer soit sur des sites de rencontres, soit sur les réseaux sociaux, peu importe, parce que on voit qu'il y a quand même de la communication à distance, vous voyez. On se parle, on apprend à se connaître à distance dans un premier temps. C'est ce qu'on nous dit là. Donc, quoi qu'il en soit, oui, un nouveau départ côté sentimental après une période vraiment compliquée. Ok, et encore une fois, on peut nous parler hors sentimental, une période compliquée où il va falloir, ou alors vous vous êtes déjà battu vraiment pour y arriver, et on voit que c'est payant là aussi. Il y a vraiment un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ professionnel, hein, qui va vous apporter de la paix, la sérénité. On peut nous parler de signature de contrat professionnel, vous voyez. Pour les personnes aussi qui veulent se mettre à leur compte, par exemple, on voit que ça n'a pas été facile, qu'il a fallu un petit peu pousser des coudes là, mais là ça y est, on voit pareil, on met les choses en place, signature de documents, et on débute quelque chose de nouveau qui est protégé, qui va nous faire du bien. Protégé, ça veut dire dans le professionnel que ça va fonctionner en fait, hein. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, d'ordre général, on sort d'une situation compliquée, une situation où on a pu avoir mal, une situation où on n'était vraiment pas bien. On sort de là pour commencer quelque chose de juste génial, hein, qui va vous apporter paix, sérénité, et qui va surtout fonctionner, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel ou n'importe quel domaine en tout cas. C'est top. Voilà pour vous les vierges. Allez, on va continuer et terminer avec les deux petits messages de fin pour cette semaine. J'ai pris, dans un premier temps, on va prendre un petit message de l'étoile bleue, et dans un deuxième temps, un petit message de l'oracle de l'au-delà. C'est les messages des défunts, pour ceux à qui, bien sûr, pour ceux qui sont concernés. Allez, c'est parti. Le petit message de l'étoile bleue et le petit message des défunts. On y va, on regarde. La mort, mais vous l'avez eu, non, la mort? Vous l'avez eu à la coupe, c'est exactement ça. Toute chose a une fin, c'est ainsi que fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. C'est ce que je vous ai dit, c'est la renaissance. Quelque chose de lourd qui s'arrête pour quelque chose de nouveau, beaucoup plus lumineux qui arrive. Et bien, voyez, vous l'avez eu 2 fois, hein, c'est pas pour rien. Et ensuite, le petit message d'un défunt, c'est la vie. La mort fait partie de la vie, décidément. C'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant, vivante, plus que jamais. Vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en attendant de te retrouver, car ici aussi, c'est la vie. Et oui, bien sûr, ça s'arrête pas, hein. L'âme, elle vit toujours, justement, hein. Donc votre défunt, il vit toujours aussi. Mais voyons, on parle beaucoup pour vous de mort et renaissance, hein. Il y a vraiment un cycle lourd qui s'arrête pour un cycle beaucoup plus lumineux qui va commencer, les vierges.
Et oui, il y a vraiment les choses qui s'éclairent, qui s'allument, et ça fait du bien, quoi. Donc voilà, très joli message pour vous, et c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies et le message qui vous accompagne pour cette semaine, pardon. J'allais dire pour aujourd'hui. Pour cette semaine, on y va avec les portes de l'intuition. C'est parti. Le message pour les Capricornes et les énergies aussi qui vont avec. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est celle-ci. Allez, on regarde pour vous, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Et oui, si vous êtes un petit peu dans une épreuve, là actuellement, on vous dit justement d'en retirer des leçons positives. Les choses n'arrivent jamais par hasard, en fait, c'est ce qu'on veut vous dire là aussi. Ce que vous vivez vous apporte toujours quelque chose. Quand vous vivez quelque chose, c'est pas pour rien, d'accord? Ça vous apprend des choses positive. Donc, c'est ce qu'on vous dit, nourrissez-vous de ça, de ces leçons-là que vous apprenez à chaque fois, parce que ça va vous permettre justement de retrouver confiance en vous et d'y aller, de faire revenir aussi cette force, cette détermination. Ok ? Quoi qu'il en soit, avec l'apprentissage aussi, on peut nous parler effectivement que certains Capricornes vont se lancer peut-être dans une nouvelle formation, un nouveau apprentissage, voire même une reconversion par exemple professionnelle. On peut nous parler aussi d'apprendre de nouvelles choses, tout simplement hors professionnel, de nouvelles choses qui vont vous nourrir. Il y a vraiment ces énergies-là de se nourrir de certaines choses pour avancer, pour grandir, pour comprendre. D'accord ? C'est juste top. J'aime beaucoup. On se lance dans quelque chose de nouveau aussi. C'est ça aussi qu'on nous dit avec la carte de l'apprentissage. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose de nouveau, à apprendre quelque chose de nouveau. Ça va vous aider pour la suite. D'accord ? Allez, on y va et on continue. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. On va voir un petit peu, les messages. Comme d'habitude, on procède comme d'habitude, la coupe et ensuite 4 cartes. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour cette semaine, on va voir la petite coupe. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter cette guidance. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Elle est tombée, on va la remettre dedans, mais je vous la montre quand même parce qu'elle est juste top. C'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la joie, le bonheur, le partage, etc. Oh, c'est beau. Allez, on y va pour la coupe. Pour les Capricornes, c'est parti. Allez, la coupe de la semaine avec le tarot. Hop. Waouh. Ouh, nom de Zeus. Déjà, vous avez 2 arcanes majeures. La 1 et la 2. Le magicien et la grande prêtresse. C'est fou. La grande prêtresse, c'est ça aussi, les connaissances. Acquérir de nouvelles connaissances pour grandir, pour avancer. Le magicien vous dit quoi ? Tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour avancer, pour te lancer dans quelque chose de nouveau si tu en as envie. C'est la confiance en toi. Fais-toi confiance, si tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau, tu as tout ce qu'il faut dans tes mains pour y arriver. Vraiment. C'est fou ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On a vraiment ces énergies de connaissance, d'avancer, d'aller de l'avant, d'expérience. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont passer par un apprentissage, une formation, voire une reconversion pour apprendre de nouvelles choses, pour être plus en confiance. Vous voyez un petit peu le délire ? Ça va vous apporter peut-être ce manque de confiance que vous pouvez avoir, le fait d'aller faire une formation, une reconversion, ça va vraiment vous ramener cette confiance en vous et ça se ressent là aussi, puisqu'on vous dit du moment où tu vas justement vers cet apprentissage, vers cette formation, peu importe, ça va t'apporter l'expérience nécessaire qui va te redonner confiance et ensuite on te dit maintenant que tu as tout ce qu'il faut, là où il faut,
l'expérience, la connaissance et tout ça, tu peux y aller. N'aie pas peur d'y aller. Vas-y en toute confiance. Eh bien, écoutez, vous êtes le 3e signe pour le moment que je fais. Et apparemment, pour les 3 signes, hein, est sortie cette énergie de retour à la confiance pour cette semaine. Donc, eh ben, ouais, on va dire que pour cette semaine, c'est la confiance qui revient pour pas mal de signes, je crois. Donc, c'est plutôt sympa. Très belle coupe en tout cas, parce que c'est quand même 2 arcanes majeures. Hein. C'est très puissant, c'est très fort. Oh, j'aime. Allez, on y va avec les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Hop, on coupe. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et le dos. Ah, le pendu, c'est le lâcher prise. Hein. On vous dit avec le pendu, on peut vous dire oui de lâcher prise sur une certaine situation. On peut vous dire que si vous êtes bloqué, s'il y a un problème, quelque chose qui vous bloque, on vous dit tout simplement prends de la hauteur, regarde la situation sous un autre angle et tu trouveras à ce moment-là la solution pour créer ce déblocage en tout cas. Parce que comme vous le voyez, en plus j'aime beaucoup l'illustration du tarot des sorcières avec le pendu parce qu'on voit vraiment que vous avez les cartes en main pour y arriver. Hein. Ce petit personnage, il tient une clé dans sa main, c'est lui qui a la clé, il peut se défaire de ses liens, c'est vous qui avez la solution, c'est ce qu'on vous dit là, ok? Allez, on regarde le reste. Oh, elle est ressortie, punaise, c'est fou, hein, la carte de la formation, de la connaissance, de la clairvoyance aussi, hein. Oh là là, j'aime beaucoup, la 4 de bâton, allez, on fête, elle est sortie, elle fait que sortir cette carte, 4 de bâton, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, hein. Une décision importante pour un projet, hein. On voit que vous allez y aller, quoi, hein. Ça va fonctionner. On vous dit, le pendu vous dit là de ne pas avoir peur de vous lancer, justement, de lâcher prise, de retrouver cette confiance et d'y aller. On voit aussi avec le 2 de Pentacle que vous êtes en recherche d'équilibre, hein, avec le pendu à côté. On voit que vous êtes en recherche d'équilibre, de stabilité. Et on vous dit aussi que vous allez justement trouver cet équilibre du moment où vous allez prendre cette décision d'aller de l'avant. On voit vraiment qu'on est en train de peaufiner un projet. On est entouré, hein, on le voit, on est soutenu. On peut nous parler, pourquoi pas, de cette formation. On voit que vous êtes dans une formation, un apprentissage, une reconversion, que vous apprenez certaines choses, que des personnes vous apprennent aussi certaines choses. Avec, encore une fois, cette grande prêtresse, ça se confirme, effectivement. Et ensuite, on a aussi cette 4 de bâton. J'ai du mal hein, avec la 4 de bâton. Avec cette carte-là, en tout cas, on voit vraiment que, waouh, c'est top, quoi. C'est la joie, c'est le bonheur. On se lance dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous ressemble, ça fait du bien, d'accord ? Donc voilà, effectivement, certains Capricornes vont décider de faire de nouvelles choses, d'apprendre surtout de nouvelles choses qui vont leur permettre d'aller vers un nouveau départ, vraiment, où vous allez, comment dire, ça va vous faire du bien, vous allez être même fiers de vous. Il y a beaucoup aussi d'énergie où vous êtes entouré, hein, où il y a des personnes qui vous aident, qui vous appuient, qui vous soutiennent énormément. Qui vous disent vas-y, ouais, c'est beau ce que tu veux faire, on est là, on te soutient et on t'aide. Vous voyez un petit peu, c'est des belles énergies. Et décidément, ces énergies d'apprentissage ressortent énormément. C'est ressorti à la coupe, c'est ressorti dans ce tirage-là aussi. C'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est beau. Allez, on continue, 2e tirage, on procède de la même façon, cette fois-ci avec la triade. Allez, on y va pour la triade. 2e tirage pour vous les Capricornes. Allez, pour les petits Capricornes. On coupe. Hop. Oh, le calme, la paix, la sérénité qui revient pour vous. On me parle de temps de pause, de temps de réflexion, de méditation, d'introspection qui vous amène la paix. On vous dit aussi de prendre le temps
de prendre du temps pour vous surtout. C'est ça aussi que ça représente, cette coupe. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour prendre soin de vous, pour vous apaiser. D'accord ? Ça, c'est beau. Vous avez besoin, justement, de ce temps de pause nécessaire. Si vous êtes au taquet, les Capricornes, si vous êtes à fond, que ce soit dans le professionnel ou n'importe, dans vos tâches quotidiennes, dans votre vie, on voit que vous êtes à fond, vous êtes peut-être un petit peu trop surmené, et on peut vous dire avec cette coupe, et oh, stop. Prends le temps de te poser, prends le temps de t'apaiser. Calme-toi, ok ? Si on vous le dit, c'est pas pour rien, les Capricornes. Donc oui, prenez le temps un petit peu, prenez le temps de prendre du temps. C'est tout. Allez, on y va, c'est parti. Deuxième tirage, deuxième situation. Ah, je vous l'ai dit, méditation, introspection, regardez ce qui tombe. Eh oui, temps de pause, temps de réflexion pour vous. Allez, on a les 4. Le dos de deck, oh, c'est magnifique. J'adore. C'est la lumière. Oh, l'amour, nom de Zeus. Oh. On vous dit oui, de prendre du temps cette fois-ci pour faire un petit peu, avec cette carte méditation, pour faire un petit peu, un bilan. Alors oui, avec l'amour, on est dans le sentimental des Capricornes. On vous dit de prendre du temps, pourquoi ? Pour guérir de vos doutes, de vos blessures, de vos traumas sentimentaux. Ok. Là, on voit vraiment qu'il y a des Capricornes qui doutent dans le sens où il y en a certains qui doivent se dire « Ouais, mais est-ce que l'amour, c'est fait pour moi ? J'en doute. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je vais pouvoir avoir quelqu'un dans ma vie sentimentale ?» Il y a des gros doutes au sujet du sentimental pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit pose-toi, prends le temps de réfléchir à tout ça, prends le temps de penser tes blessures aussi, d'accord ? Arrête d'être dans le doute. Fais confiance aussi, Capricorne, à ton cœur, fais confiance en tes intuitions. Il y a le soleil en dos de deck, on vous parle là de bonheur, de joie, d'accord ? Le soleil, c'est aussi le succès, la victoire, ça peut l'être envers vous-même, parce que vous allez arriver à travailler sur vos blessures et à sortir de vos doutes, ça c'est sûr. Hein. Et donc oui, pour moi, on nous parle là de guérison du cœur, vraiment, mais il faut en passer par là, attention, hein, ça ne va pas venir comme ça, hop, par magie, par miracle, non, que nenni. On vous dit d'y aller là-dedans, d'aller un petit peu creuser, gratter, pourquoi certaines de vos relations n'ont pas fonctionné, pourquoi essayez de comprendre tout ça, côté sentimental, et surtout de guérir, d'accord ? Pour sortir de vos doutes. Parce que pour moi, oui, il peut y avoir ensuite une rencontre. Là, pour moi, même s'il y a cet énorme cœur d'amour, on me parle juste de guérison du cœur pour cette semaine pour vous. On sort de là-dedans, on guérit enfin ses blessures, on tourne enfin la page parce que on comprend certaines choses. Il y a vraiment une prise de conscience dans le domaine sentimental où vous allez vous dire, ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je sais ce qui m'a fait souffrir, qui m'a fait souffrir auparavant. Et ça, maintenant, j'en veux plus. Et je sais maintenant comment faire s'il y a une nouvelle personne qui se présente à moi. D'accord ? Parce qu'il y a vraiment comprendre les choses, prendre conscience de certaines choses pour pouvoir avancer, vraiment. Il y a une libération, Il y a une libération, il y a la joie, le bonheur qui arrive parce qu'on se sent beaucoup plus léger après avoir travaillé sur nos blessures. Vous voyez, il y a encore ces énergies, mine de rien, d'apprentissage. C'est apprendre, comprendre par rapport à ce qu'on a vécu par le passé et qui nous a fait mal. C'est ça aussi, comprendre les choses, voir les choses comme on doit les voir pour pouvoir avancer, évoluer et guérir dans le domaine sentimental. D'accord ? Donc oui, là je ne vous parle pas d'une nouvelle relation, vous allez rencontrer l'amour cette semaine, pas du tout. Je vous parle vraiment de cette guérison du cœur. Prendre conscience de certaines choses. Pour moi, il y a des Capricornes qui étaient un petit peu trop ancrés dans le passé, à se morfondre, à ruminer. Et là, on voit que vous allez sortir de là-dedans. Mais je vous le redis, il faut passer par là. Si vous voulez guérir, si vous voulez enlever tous ces doutes que vous avez concernant l'amour,
Faites cette introspection, cette méditation qui va vous permettre de voir les choses clairement pour pouvoir vous libérer tout simplement de toutes ces blessures, de ces traumas dans le domaine sentimental. Ok ? Donc c'est tout cool, c'est tout bon. On apprend encore des choses. Et oui, on apprend du passé, là, de ce qui n'a pas fonctionné. On est encore dans ces énergies-là. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Allez, on va continuer et terminer pour vous les Capricornes avec les petits messages de fin. Pour cette semaine, j'ai pris, hop, message de l'étoile bleue et le petit oracle de l'au-delà. C'est des petits messages des défunts, d'accord? Pour ceux à qui ça concerne, bien sûr. L'étoile bleue, non, ce sont des messages généraux, on va dire ça comme ça. Allez, petit message de l'étoile bleue pour les Capricornes, ce sera celui-ci. Le petit message des défunts, ce sera celui-ci. Et on y va. Allez, le petit message. Oh, émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse? Essaie de comprendre la source du problème, voyez? Allez creuser. Allez faire une petite introspection. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître cet état d'âme. C'est exactement ce que je viens de vous dire, d'aller travailler vos blessures, vos doutes, vos émotions un petit peu négatives. Allez les travailler, hein, allez les comprendre, allez chercher à l'intérieur de vous. Vous avez la réponse, vraiment, allez creuser. On vous le redit là, hein, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Et les défunts, ils vous racontent quoi? Fais-toi confiance. Et ben voilà, tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Oh là là, j'ai envie de dire, hein, centre-toi sur ton cœur. Ben oui, on l'a eu. Et oui, on vous dit à peu près les mêmes choses, c'est fou les Capricornes. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.